allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour une petite vidéo Kitok. Les enfants, vous êtes surpris ou pas? Parce que ça faisait un bon bout de temps, vraiment ça se compte en plusieurs années que j'avais pas passé commande sur Kitok. Vous le savez, régulièrement je commande des paniers à cuisiner chez HelloFresh, mais c'est quand même par le biais de Kitok que j'avais découvert, surtout par le biais d'Amandine, que j'avais découvert ce principe-là il y a quelques années. Et pour autant, bah, je commandais plus parce que j'étais chez le concurrent et voilà. Et là dernièrement, je me suis un petit peu lassée, je crois, des recettes HelloFresh. Ou en tout cas, j'avais pu, vous savez, je surveille toutes les semaines savoir est-ce que ça me tente, est-ce que j'ai envie de commander. Et puis ça faisait plusieurs semaines d'affilée où vraiment ça me tentait pas plus que ça. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, et est-ce que je retournerai pas voir ce qui se fait de l'autre côté de la barrière? Bah écoutez, j'étais surprise de ouf. Je me suis dit, ah ouais, vraiment, vraiment ça change de mes habitudes, ça change de parce qu'au final HelloFresh m'a habituée aussi à cuisiner. Donc vraiment j'étais super surprise. J'ai eu l'impression aussi, et je crois que c'est vérifié, d'avoir plus de choix. Genre je crois qu'il y a 27 recettes à disposition et moi j'en ai choisi 7 aujourd'hui. Normalement vous pouvez en commander entre 3 et 7 par panier. Et HelloFresh, ils ont changé ce truc là, on peut commander 6 recettes maximum à partir de là, maintenant, tout de suite. Donc voilà, moi c'est vrai que j'essaie de toujours cibler au maximum pour n'avoir qu'un transport à payer et puis surtout à engendrer. Donc voilà, j'essaie toujours de regrouper au maximum les envies. C'est pour ça que je cherche des semaines où vraiment il y a plein de choses qui me font plaisir. Et aujourd'hui, c'était le cas chez Kitok. Je vous ai noté un petit peu quelques autres différences. Je crois qu'en termes de parrainage, c'est sensiblement la même chose. Vous savez qu'à chaque fois, on a un code parrain avec Amandine, que ce soit sur HelloFresh ou sur Kitok, et je sais plus. Franchement, ça change tout le temps. Ce que ça vous apporte à nous et à vous. Je crois que chez moi, ça m'apporte 30 € à chaque fois que vous utilisez mon code. Mais vous, avant, c'était un panier offert, un premier panier offert. Ensuite, ça a été 20 € par panier, mais si vous en commandez 3, enfin vraiment... c'est un bordel pas possible, donc je vous laisse voir en barre d'infos ce que ça donne aujourd'hui. Et puis après, au niveau des frais de livraison, chez Kitok c'est inclus et chez HelloFresh ça ne l'est pas, donc il faut rajouter 7 €. Il me semble que Kitok va changer cette formule là, c'est dommage parce que c'était plutôt un point fort chez eux. Ensuite les catégories sont différentes, j'ai bien aimé chez Kitok genre avoir... toutes les recettes meal prep par exemple disponibles au même endroit, les trucs kids friendly aussi, je trouve ça intéressant quand on a une vie de famille avec des enfants en bas âge et tout, c'est toujours, franchement là on est en plein dedans, vous allez le voir je crois dans la suite de cette vidéo, vraiment on est en plein dedans, je refuse les choses que je mangeais il y a encore 2 semaines, donc c'est intéressant de trouver des alternatives. Et par contre ce que j'adore chez HelloFresh et ce qui m'a un petit peu manqué ici, c'est la catégorie rapido, vraiment les recettes à moins de 20 minutes, les trucs qui vont hyper vite. Et puis la différence aussi quand tu reçois ton petit panier, c'est que Kitok te rassemble, par exemple si tu as 3 recettes avec des poireaux, il va te mettre un certain nombre de poireaux au poids par rapport à, je sais pas, HelloFresh qui va te prévoir un poireau par recette. Pareil pour les épinards, je vais avoir le coup cette semaine, vous allez voir dans les recettes, j'ai un sachet de 100 g d'épinards, mais en fait j'ai 2 recettes dans lesquelles j'ai besoin d'épinards, donc il faut penser à pas tout mettre, à garder la moitié. Je me suis fait avoir plusieurs fois dans la semaine. Pareil pour les gousses d'ail, j'ai eu de très grosses gousses d'ail, mais en fait des fois il fallait utiliser que la moitié, sauf que moi je suis pas habituée du tout, et je trouve qu'en termes de quantité, on en reparlera en conclusion de cette vidéo, je pense qu'HelloFresh sont meilleurs. Écoutez, ce sera tout pour cette introduction. Je vais vous présenter ce qu'on va manger cette semaine. On va se faire évidemment un mijoté de légumes au curry avec du manouri grillé. C'est du petit fromage qu'on poêle, vraiment, ça m'a l'air trop chouette. Des brochettes de bœuf au cheddar avec un gratin de pommes de terre. Ça a l'air super, ça fait un peu penser aux brochettes des restaurants asiatiques qu'on adore. Donc à voir si ça donne la même chose. Ensuite, on a un petit parmentier de bœuf. Apparemment il y a des poireaux, vous savez que j'en cuisine souvent à la maison, donc là je voulais voir un petit peu ce que ça donnait chez Kitok. Et surtout c'est une petite recette facile en meal prep et tout, j'aime bien. Une petite tarte au poulet avec du curry encore une fois, ça a l'air plutôt très sympa et facile à faire. Un risotto de fregola sarda, j'ai trouvé ça intéressant pour changer de féculent. Je crois que c'est des petites billes de blé, on verra ça dans la suite de la vidéo, mais des petites billes de blé, et là c'est servi avec du poireau et du mascarpone. Ça a l'air très liquide, je vais peut-être pas faire exactement comme ça, mais ça me donne très envie. Ensuite on a des raviolis ricotta di bufala avec des épinards et des crevettes, une petite crème au citron, franchement tout y est, ça donne très envie aussi. Et puis dernière recette, du poisson, j'ai pris du lieu noir avec une petite purée et une fondue de poireaux. Voilà, c'est pas le truc le plus genre insolite du monde, vraiment c'est des choses que je cuisine régulièrement à la maison, mais ça fait toujours plaisir d'avoir ça dans le frigo, et puis surtout ça me permet de compléter le panier pour avoir
bah, je vous dis cette recette et essayer d'optimiser un petit peu tout ça. Bon, je vous embarque en cuisine et puis on se retrouve à la fin de la vidéo pour se dire qu'est-ce qu'on en a pensé, est-ce que c'était bon. Alors j'attaque tout de suite avec la recette que je vais cuisiner pour ce soir. J'ai suffisamment de meal prep pour les midis de la semaine, donc là je vais me concentrer surtout sur les repas du soir. Je me suis dit qu'on allait commencer par la recette familiale par excellence, comme ils disent chez Kitok. Donc c'est le parmentier de bœuf. Pour 2 personnes, il y en a pour 45 minutes, mais bon, c'est surtout de la cuisson à mon avis. Au niveau des ingrédients, on a 2 steaks hachés charolais, on a de la moutarde à sortir de notre placard, on a 2 belles pommes de terre, un poireau, et puis des épinards et une gousse d'ail. Il va falloir que je prenne que la moitié de chaque, par exemple, du sachet d'épinards. Et pareil pour la gousse d'ail, parce que j'en ai besoin pour d'autres recettes. Et comme je vous disais en début de vidéo, ils ont tout compilé. Donc là, si vous voulez, j'ai un sachet de 100 g de pousses d'épinards. J'en utilise 50 et je referme bien pour la prochaine recette dans laquelle j'en aurai aussi besoin de 50 grammes. Voilà pour la préparation, je vous emmène tout de suite en cuisine. Bon, que je vous montre où on en est. Du coup, j'ai commencé par les pommes de terre au fond, je les ai épluchées et coupées en petits morceaux, puis voilà, elles sont en train de cuire pendant un bon quart d'heure dans l'eau bouillante. Et puis là-dedans, j'ai mis la gousse d'ail, les poireaux avec un fond d'eau, et puis là, je viens de rajouter les épinards. En fait, les épinards, eux, dans la recette Kitok, si je viens de comprendre parfaitement, c'était prévu en salade à côté. Mais vous le savez peut-être, c'est pas ce que je préfère. Donc du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais les rajouter avec les poireaux. Ça fera une petite poêlée de légumes. Et puis dans la foulée, qu'est-ce que je fais? J'émiette la viande hachée, je mélange tout ça et puis on va dresser le hachis. Voilà ce que ça donne pour la petite poêlée de légumes avec la viande hachée. Et là par-dessus, je viens de rajouter un petit peu de moutarde que je vais mélanger au reste dans un instant. Et puis la purée est prête, donc j'ai rajouté sel, poivre et puis un petit peu de lait pour rendre le tout un petit peu plus onctueux. Je sais pas ce que vous en pensez au niveau des quantités. Alors nous on mange beaucoup de légumes. J'essaie toujours d'avoir au moins 500 grammes pour nous 3 et tout. Et là j'ai quand même l'impression qu'on va réussir à manger à 3 sur cette portion là. Peut-être pas en purée, c'est vrai qu'en pommes de terre on était peut-être un peu léger, il y avait que 2 grosses pommes de terre. Mais voilà, on va essayer de faire le bilan de tout ça en fin de semaine par rapport au panier HelloFresh qui eux pour le coup nous font largement 3 assiettes par recette. On en reparlera. Du coup là je vais monter le hachis, je le mettrai en cuisson tout à l'heure au moment de manger, puisqu'il y a juste à faire réchauffer là pour le coup et puis à faire griller un petit peu le dessus. Ils ont pas prévu de gruyère. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Évidemment que je vais rajouter du gruyère par-dessus. Et puis je vous reprends tout à l'heure du coup. Bon, je vous montre vite fait les assiettes avant de manger. Du coup, on va manger tous les deux ce gratin. Emma n'a pas su patienter. Elle est déjà en train de dévorer sa part de quiche d'hier soir. Ici, vous avez le plat de demain midi. Enfin, vraiment, on est en full cuisine. Je vous disais compliqué à servir parce que la purée se tient mais la viande pas du tout. Donc voilà ce que ça donne. Écoutez, ça a l'air quand même très bon. Je nous souhaite bon appétit et je vous retrouve certainement demain. Je vous retrouve avec ce joli soleil couchant pour anticiper un petit peu la recette de ce soir. Je me suis dit on est vendredi, on va chercher un truc un peu convivial pour fêter l'arrivée du week-end, qui soit suffisant pour nous 3 et tout. Et puis cette petite tarte au poulet là, avec du curry, du parmesan, ça me vendait bien du rêve. Jusqu'à ce que j'ouvre le colis et que je me rende compte qu'en fait la viande c'est des hautes cuisses. J'avais un peu peur que ce soit désossé et tout. Mais je crois que ça va, c'est déjà prêt. C'est déjà prêt et j'aurais pas trop à manipuler la viande, vous savez que c'est pas ce que je préfère. La petite pâte brisée de la marque Krusty Pat. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi un fromage blanc, on a du curry à gogo et puis du parmesan. Pareil, j'avais 2 sachets dans ma commande, mais comme j'ai l'impression que, si j'ai bien compris, Kitok regroupe toutes les commandes et du coup parfois il faut se faire des demi-sachets d'épinards comme hier. Ben là, je crois que j'ai pas le droit d'utiliser tout le parmesan. On verra si on déroge à la règle ou pas. Et du coup, en ce sens, j'ai pareil, la demi-gousse d'ail d'hier avec l'oignon jaune et les épinards en branche. Mais en fait, si je me réfère à la photo de Kitok, je crois que c'est en petite salade encore sur le côté. Donc ça m'embête. Je vais peut-être essayer de mélanger ça avec le poulet. On verra ce que ça donne. On verra les enfants. En tout cas, je vais essayer d'anticiper et d'avoir que à cuire la petite tarte une fois que tout le monde sera rentré. Bon, je vous montre un petit peu la cuisson de la viande. En fait, j'ai fait revenir d'abord l'oignon et l'ail. L'ail que j'aurais pu mettre avec le fromage blanc tout à l'heure sur la tarte, mais c'est pas grave, j'ai tout mis ensemble. L'oignon, l'ail avec le sel, le poivre et le curry. Parce que je trouve que ça donne plus de goût quand les épices sont déjà mélangées avec l'huile d'olive à la base, tu sais, avec l'oignon. Et derrière, donc j'ai fait revenir ça quelques minutes, et derrière je viens d'ajouter le poulet. Ça va cuire une dizaine de minutes. Effectivement, j'avais beaucoup de gras, hein. Ça m'a pas plu du tout de préparer la viande parce que je trouvais que par rapport à ce que j'achète d'habitude, moi, après j'achète pas du tout ces morceaux là, hein. Donc qu'on se comprenne bien, je sais pas si dans les hautes cuisses c'est normal d'avoir autant
autant de gras, mais certainement vu qu'on est plus proche des os que quand je prends des escalopes tout simplement. Donc tout ça pour dire que j'ai préparé tout ça en amont, j'ai rajouté le poulet, là je fais revenir une dizaine de minutes et je rajouterai sur la fin les petits épinards qui sont là pour avoir la garniture toute prête. Bon, je vous montre, voilà ce que ça donne avec les épinards. J'ai rajouté un petit peu de crème de soja parce que je voulais que ce soit plus onctueux, mieux mélangé, tout ça. Et puis bah là, j'allais dire je parsème, je noie de parmesan parce que finalement, bah, après réflexion, je me suis décidée à mettre tout le paquet. Voilà, parce que pourquoi pas, why not? Allez, zou! On va essayer de mieux étaler tout ce tas du milieu. Je voulais quand même vous parler vite fait du fromage blanc. J'ai terminé à la cuillère, c'est canon. Je connaissais pas du tout cette marque, c'est un petit producteur crémier fromager, Belvert. Ça a l'air top, donc j'avais juste mis ça sur le fond de tarte et puis après j'ai rajouté, comme vous l'avez vu, le reste. Donc je mets pas à la cuire tout de suite, je ferai ça tout à l'heure, j'essaierai de pas m'y prendre trop tard parce qu'après il y en a qui savent pas attendre et voilà, je vous retrouve du coup pour vous montrer le résultat au moment de servir. Bon, je vous montre rapidement ce que ça donne à la sortie du four. Vous voyez que j'ai rajouté, enfin je sais pas si ça se voit, que j'ai rajouté des petits champignons par rapport à tout à l'heure parce que je trouvais que vraiment en quantité de légumes c'était pas suffisant. Et puis là j'ai fait une petite, j'ai rien fait, j'ai coupé des betteraves rouges et voilà ce que ça donnait chez HelloFresh. Franchement la garniture elle laissait un peu à désirer, non? Moi j'aime pas faire des tartes ou des pizzas pour manger juste de la pâte. Donc bah écoutez, voilà, on va se régaler. Bonne soirée à tous. Lundi midi les enfants, il est temps de se préparer un petit repas pour aujourd'hui et demain midi très certainement. J'ai dégainé le risotto de fregola sarda au poireau et au mascarpone. Alors je vous disais, le fregola sarda je connaissais pas du tout, ce sont ces petites billes que vous voyez là à base de blé. J'ai un beau poireau en accompagnement, j'ai un petit peu de vin blanc, j'étais surprise que Kitok l'ajoute dans les ingrédients parce que d'habitude avec HelloFresh ça n'est pas le cas, il faut le sortir de son placard personnel, c'est ça que je veux dire. On a une gousse d'ail et un oignon jaune et puis en fromage on a du mascarpone, alors je vais pas tout utiliser, je crois que c'est 100 grammes pour 2 personnes et le parmesan, là pour le coup on va dégainer tout le sachet. Alors voilà ce que ça donne, c'est un plat végétarien, il n'y en a pas pour trop longtemps, visiblement ce sera un peu en sauce, tu sais, un risotto bien liquide, donc on va voir comment on adapte ça parce que moi c'est pas ce que je préfère, vous le savez. Je vais préparer tout ça et peut-être que par la suite on essaiera d'anticiper un petit peu quelques meal prep pour la semaine parce qu'on n'était pas là ce week-end et que ça me perturbe de pas avoir des choses de prêtes. Bon, je vous montre tout ce qui se passe par ici. Déjà appréciez ma nouvelle petite sauteuse, c'est avec les points Intermarché, vous savez que je suis au taquet, que j'ai 92 ans à ce niveau là, mais je collectionne les petites vignettes et puis après voilà, j'ai de la nouvelle vaisselle, enfin de la nouvelle batterie de cuisine. Bref, j'ai mis là-dedans filet d'huile d'olive et l'oignon à rissoler au début. J'ai rajouté le poireau en entier. J'ai mis 5 minutes à remuer tous ensemble. Et puis là, je viens de rajouter du coup le fameux fregola sarda, là, je sais plus comment ça s'appelle. Je le laisse 1 minute s'enrober d'huile d'olive et de tout le reste. Et puis dans la foulée, je rajouterai le bouillon que je viens de préparer derrière. Oula, restons ensemble. Donc du coup le petit bouillon, j'en ai fait 1 litre, il n'y a pas besoin de tout ça, mais ça nous servira pour d'autres choses par la suite. Du coup, petit bouillon, on va rajouter l'ail et le vin blanc. Et puis ça va cuire un petit quart d'heure. Bon, comme d'habitude, tout est une question de surveillance puisque au final, Kitok indiquait genre une cuisson de 12-13 minutes et j'ai rajouté 10 minutes de plus parce que je trouvais qu'il y avait encore trop de liquide. Donc là, je viens de mettre le parmesan. Finalement, le mascarpone, j'ai décidé de pas le mettre parce que je trouvais qu'il y avait suffisamment de fromage et que ça m'embête d'ouvrir le paquet et de pas tout utiliser en sachant qu'on part en week-end prolongé, tout ça. Enfin, je vais pas faire de tiramisu de sitôt. donc voilà, je me cantonne au parmesan, ce sera bien suffisant. Bon, allez, zou, voilà ce que ça donne pour le repas de ce midi. Vous l'aurez remarqué, j'ai rajouté un petit œuf, comment on appelle ça? Un œuf retourné là. Je sais pas si c'est frit le terme, vous me direz. Mais en dessous, du coup, il y a bel et bien le petit mélange de fregola sarda avec les poireaux. J'ai une autre assiette qui est prête, en tout cas de ce mélange-là, pour un autre midi de la semaine. Et puis voilà ce que ça donnait au niveau de Kitok. C'est vrai que c'était un peu plus liquide avec le mascarpone, mais je suis bien contente de mes choix. J'ai goûté, l'assaisonnement est top et tout. Franchement, entre le bouillon et le parmesan qui relève bien, ça a l'air super. Bon, je vous le disais, je vais enchaîner sur au moins une autre recette. J'ai choisi le mijoté de légumes au curry avec du manouri grillé, c'est du fromage grec et effectivement ça fait un petit moment, j'ai jamais cuisiné ça et ça fait un petit moment que dans les recettes je vois ce genre de fromage grillé et tout, enfin poêlé, et ça me donne très envie. Donc voilà pour les ingrédients. Il y a du riz, il y en a 150 grammes, il y a le fameux manouri,
On va assaisonner avec pas mal de choses. Il y a un mélange de petites graines, tournesol, cacahuètes, machin. Il y a du curry. Normalement, c'était la deuxième partie, la deuxième moitié du sachet que j'ai utilisé pour une autre recette. La tarte au poulet. Et en fait, je m'étais trompée. J'avais tout mis dans le poulet. Donc, bah voilà, je sors de mon placard les épices à curry. J'ai un oignon, un petit piment oiseau et puis une boîte de concentré de tomates. Et pour les légumes, j'ai un petit peu doublé les doses puisque à la base, on avait une carotte pour Kitok avec un sachet d'épinards branches comme ça, et puis voilà, j'ai décongelé 100 g d'épinards et j'ai rajouté 2 petites carottes aussi pour avoir 2 belles assiettes, en tout cas la dose suffisante de légumes parce qu'on a déjà pas beaucoup de protéines dans ce plat là, donc si on est un peu léger en légumes, il va plus rester grand chose. Et puis j'aimerais bien que ça fasse partie des recettes que Emma va partager avec moi, donc je pense que je vais me faire une assiette pour moi un midi et puis peut-être 2 petites assiettes pour Emma les soirs de la semaine, parce que je crois qu'il y a d'autres recettes Kitok qu'elle pourra pas partager avec nous, je pense notamment aux brochettes ou je sais pas quoi. Donc voilà où on en est. On va essayer de cuisiner tout ça en avance. Bon, je vous montre un petit peu où j'en suis. Dans ma sauteuse, j'ai pas suivi forcément à la lettre les conseils Kitok parce que j'avais rajouté des épinards surgelés, donc forcément ça mérite un petit peu plus de cuisson que le reste. Du coup, j'ai commencé par l'huile d'olive, l'oignon et les épinards, les carottes en rondelles, j'ai mis le curry, le concentré de tomate et là je viens de rajouter de l'eau à hauteur. Et donc on va laisser mijoter un petit quart d'heure, on va surveiller. À côté de ça, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'eau qui bout pour le riz, donc je vais pouvoir l'enchaîner dans la foulée. Et puis j'ai pas mis le piment finalement parce que comme j'espère que ça va plaire à Emma, je prends pas trop de risques. Voilà, je vais essayer d'y aller mollo, même le curry et tout, j'y suis allée mollo. Et puis on verra par la suite. Pendant que ça mijote, regardez ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'anticiper la petite recette pour ce soir, je pense. On va se faire cette fois-ci les ravioles ricotta di bufala et épinards avec des crevettes et une crème au citron. Du coup, vous avez tout vu. On va peut-être mettre une petite gousse d'ail qui dépasse dans la crème au citron. Et puis les petites ravioles, voilà comment elles se présentent. Elles sont juste à réchauffer dans de l'eau bouillante, 3-4 minutes. Donc ça va être une recette assez rapide et on aime bien. Bon voilà, tout est prêt, je vous montre dans un instant. Mais je termine par le fromage. Le fromage à faire griller, enfin à faire revenir 2-3 minutes de chaque côté à la poêle. Alors bien sûr, j'ai pas dégainé une poêle, hein, j'ai utilisé la même sauteuse que tout à l'heure. Il restait un fond d'huile d'olive dans le fond, donc c'est parfait. J'ai fait aussi tout le fromage, bien sûr, c'est pas conseillé. Normalement j'aurais dû utiliser que la moitié, mais bon, voilà, comme ça tout est prêt. Et puis comme je vous dis, il n'y aura pas de reste pour qu'on parte quelques jours. Bon, je vous montre ce que ça donne une fois que tout est prêt. J'ai mis dans un Tupperware, vous le savez, puisque ce sera un repas que je vais manger d'ici 2-3 jours à mon avis. Et bah voilà, tout y est. Le riz, le mélange de légumes. Vous voyez que j'ai fait, je sais pas si ça se voit, mais j'ai rajouté un peu de crème de soja parce que j'aime bien adoucir un peu le concentré de tomate. Et là je trouvais que c'était un petit peu trop fort. Enfin voilà, c'est une question de goût les enfants. J'ai rajouté le petit fromage par dessus, mais je vais pas vous mentir, j'ai déjà envie de le manger comme ça. Franchement ça fait rêver ce truc là. La texture elle est ouf. J'espère que ça va tenir quand on va le faire réchauffer au micro-ondes, tu sais. Parce que là, vraiment, pourquoi j'en fais pas plus souvent du fromage grillé? Vous voyez que pour Kitok, je dis HelloFresh peut-être depuis le début de cette vidéo, mais c'est bien Kitok. Kitok, ils avaient une sauce beaucoup plus liquide, mais moi j'ai fait mijoter un peu plus longtemps, puis j'avais plus de légumes, plus de quantité aussi. Voilà, tout est prêt, on attaque la recette pour ce soir. Bon, je vous montre rapidement les étapes de la recette de ce soir, mais franchement ça va hyper vite, j'ai pas grand chose à vous montrer. J'ai mis de l'eau à bouillir pour les ravioles, c'est déjà en train de frémir un petit peu, donc je vais pouvoir les ajouter. Il n'y a que 3-4 minutes de cuisson, et puis dans la poêle j'ai mis les crevettes dans un petit peu d'huile d'olive. J'ai rajouté sel, poivre, le zeste de citron et l'ail. J'ai mis aussi un demi citron en jus. Et puis je vais rajouter la crème pour lier tout ça. Et puis on va servir. Je sais pas trop qui va manger les ravioles aux épinards parmi nous, mais peut-être que la sauce aux crevettes, on va se la partager. Bon, voilà ce que ça donne, notre petite assiette pour ce soir. Il n'est pas encore l'heure de manger, mais j'ai déjà servi pour vous montrer. Je ferai réchauffer tout à l'heure. Je sais pas si ça se réchauffe bien d'ailleurs les ravioles, mais j'ai fait 3 assiettes, enfin on va dire 2,5 avec un sachet pour 2 personnes. Donc je pense que ça joue effectivement dans l'impression, dans l'effet un peu vide de l'assiette, parce que là franchement moi j'ai pas l'habitude d'avoir des assiettes aussi petites. Je pense qu'en termes de rassasiement, de satiété, ça peut le faire, parce que les ravioles c'est quand même un peu, voilà, il y a ce qu'il faut quoi, mais c'est pas hyper joli, pas hyper gourmand dans l'assiette quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, et pour Emma je vais peut-être rajouter un peu de ketchup, du fromage, quelque chose comme ça. Mais pour nous, il n'y a pas grand chose quoi. J'aurais bien rajouté un peu de légumes, quelque chose pour dire d'avoir une assiette plus remplie. Chez eux, c'est pas. Enfin, ils ont des crevettes un peu plus colorées. C'est pas non plus l'Ohio quoi.
Donc vous me direz, peut-être que s'il n'y avait pas Emma, nos assiettes sembleraient peut-être un peu plus remplies. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Voilà, bah, je vous dirai si on a assez mangé en fin de vidéo. Alors je vais me mettre à préparer le repas de ce soir. On va manger les brochettes de bœuf au cheddar avec des pommes Anna. Qu'est-ce que c'est que les pommes Anna? C'est des petites pommes de terre en rondelles comme ça qui ont été créées en l'honneur d'une courtisane au 19e siècle. Elles sont croustillantes et fondantes et elles iront parfaitement avec la brochette de bœuf. C'est le petit mot de Kitok. J'aime bien quand on sait un petit peu pourquoi ça s'appelle comme ça parce que bien souvent c'est des plats ou en tout cas des intitulés que je connais pas et à chaque fois je suis perdue. Donc pour les ingrédients il n'y a vraiment pas grand chose. Il y a du persil plat, il y a 2 steaks hachés de bœuf charolais, il y a 2 grosses pommes de terre et du cheddar et puis une petite gousse d'ail. Voilà, écoutez a priori... pas sorcier. Bon, j'ai commencé par les pommes de terre, je vous montre comment j'ai fait. Donc il demandait à couper en rondelles très fines. Du coup j'ai sorti ma mandoline, enfin j'ai déjà mis à laver la partie supérieure, mais forcément bah, ça me donne, voilà, je me suis pas tentée à autre chose. Ça me donne les tranches fines, régulières et tout, comme ça c'est parfait. Il faut les mettre en quinconce dans un bol, dans un plat qui va au four et qui soit rond, enfin d'après eux, en tout cas sur leur image à eux, il est rond. Moi ce sera pas le cas, j'ai trouvé ces 2 plats là qui sont de même taille et ça fera l'affaire du coup pour Loulou et moi ce soir, on mange que tous les deux. J'ai rajouté du beurre fondu, donc il y a 50 grammes pour 2 personnes, donc autant vous dire que ça y va. J'ai mis la moitié dans celui-là, j'ai rajouté du sel, du poivre et ça part pour 1 heure de cuisson au four. Donc je vais lancer ça peut-être un peu plus tard, on verra. Ça c'est la préparation pour les brochettes, du coup j'ai mis le persil que j'ai effeuillé, que j'ai coupé en petits morceaux dans le fond. J'ai rajouté la gousse d'ail. Le cheddar, ils avaient dit en petits morceaux, j'espère que c'est suffisamment petit. Et puis j'ai émietté la viande. J'ai rajouté du sel, du poivre. Et là, tu mélanges tout. À la main normalement, mais moi ce sera à la fourchette. Et puis dans la foulée, ce sera cuisson à la poêle ce soir. Parce qu'on va former du coup les petites formes, les petites brochettes quoi. Je sais pas comment je vais m'en sortir, mais je vous montrerai ça tout à l'heure. Bon, je vous montre une assiette, la deuxième est juste là derrière, mais c'est un peu le bazar. Donc on va se concentrer sur celle-ci. La petite surprise, c'est que j'ai fait des petites carottes au miel et au thym, parce que pourquoi pas rajouter un petit peu d'huile d'olive. On baignait déjà dans le beurre avec les pommes de terre. Écoutez, c'est juste qu'il manquait des légumes et que comme le four était allumé, bah voilà. Voilà comment ça s'est goupillé. Les pommes de terre, ça a l'air très bon. Évidemment, le plat est un peu grand par rapport au dosage pour une personne. Et puis la viande galère, hein. Parce que j'ai fait des petits palets comme il disait, ovales et tout, mais ça tient pas, à la cuisson ça tient pas, du coup ça c'est, enfin voilà, le pic à brochette est un peu de trop je pense, mais ça donne des petites idées de présentation pour les fêtes. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vous retrouve pour la dernière recette de la semaine. On va se faire le lieu noir avec la purée et puis la fondue de poireaux. Écoutez, c'est un plat qui m'a l'air plutôt réconfortant. C'est pas plus mal parce qu'on est tous les 3 à la maison. Emma est pas en grande forme, son papa non plus. Il n'y a que moi qui tiens la route dans cette maison. Donc écoutez, je me dis qu'avec ça, on va engranger de la force. Les ingrédients, du coup, il y avait 2 belles pommes de terre dans le panier Kitok. Moi, j'en ai rajouté 2 pour avoir suffisamment à manger pour nous 3. Il y a aussi 2 beaux poireaux et puis après c'est du lieu noir et on va assaisonner avec ail et oignon jaune, de la crème fraîche. Ici ce sont c'est de la ciboulette en rondelles déshydratées. Écoutez, on va voir comment on va cuisiner ça. Et puis ça c'est des oignons frits, on adore ça à la maison, tant mieux. Alors je vous montre où j'en suis. J'ai fait le plus gros, je suis pas mécontente. J'ai commencé par éplucher et découper les pommes de terre en petits morceaux. J'ai mis ça en cuisson à l'eau comme ça une vingtaine de minutes. Ce sera pour faire la purée dans un instant. Et puis dans cette cocotte, enfin vous appelez ça comme vous voulez, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis les oignons au fond, les poireaux par dessus. J'ai pas salé parce que j'ai rajouté, j'aime bien faire ça pour la fondue de poireaux, j'ai rajouté du bouillon de légumes, donc c'est déjà suffisamment salé et surtout ça permet que ce soit un petit peu moins croustillant. Tu sais, la fondue de poireaux pour le coup elle est vraiment fondue par rapport à la première recette de la semaine où je vous en ai pas encore parlé, mais j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu trop de mâche. Donc là je vais peut-être laisser cuire un petit peu plus longtemps que ce que préconise Kitok, mais voilà, c'est parti pour un petit moment, certainement le temps de la fin de cuisson des pommes de terre. Bon allez, je vous fais le même plan que tout à l'heure, mais je vous promets, les choses ont avancé. Par ici les patates sont cuites, j'ai égouté tout ça et je les ai écrasées avec du sel, du poivre, une noix de beurre, un filet de lait et puis du coup le sachet de ciboulette. Je trouve que c'est pas mal, enfin pour rehausser un petit peu une purée un peu classique. On va voir ce que ça donne et si ça plaît à tout le monde, mais j'aime bien l'idée.
Et puis bah, là-dedans, j'ai rajouté du coup la crème fraîche. Alors ça doit cuire à couvert, je vais pas trop longtemps vous garder avec moi. Donc la crème fraîche et le poisson. Et puis on est reparti pour 5 minutes de cuisson à couvert. Il n'y a pas grand chose à faire là-dessous. Bon, je vous montre ce que ça donne les petites assiettes pour ce soir. Du coup j'ai préparé ça un petit peu en avance, mais je vous mens pas, hein. Quand les personnes sont pas très en forme, les soirées sont compliquées, donc on anticipe. Voilà, j'ai fait une petite assiette pour Emma, mais en vrai je sais pas si ça va lui... Ouais, c'est un peu compliqué en ce moment. Entre les goûts qui se forgent, la mauvaise tête aussi, on va pas se mentir, et puis le fait qu'elle soit pas en forme, bah forcément les assiettes restent bien souvent assez pleines. Voilà pour nous. Du coup il y a le poisson en plus, et j'ai rajouté par-dessus les oignons frits, voilà, sur nos 3 assiettes. En tout cas nous, je pense qu'on va se régaler, et puis on espère que ce soit la même chose pour tout le monde. C'est tout pour les 7 recettes de ce panier Kitok. J'ai envie de vous dire, ça m'a quand même duré 15 jours, parce que... parce qu'on a étalé ça, les week-ends en général, soit on n'est pas là, soit on mange d'autres choses. Donc c'était très intéressant. Petit débrief rapidement sur les quantités, parce que je pense que c'est ce qui m'a le plus perturbé. J'ai souvent l'habitude avec HelloFresh de faire des plats, déjà pour nous 3, ça c'est sûr, donc je compte 2 assiettes et demie. Et c'est pas rare que j'ai aussi moi une assiette pour un plat du midi en plus. Vraiment les quantités chez HelloFresh sont très généreuses, sauf pour les plats uniques. J'ai envie de dire, quand on fait des pizzas sur pain d'âne, on est sûr qu'on termine son assiette et qu'on n'a pas des restes pour le lendemain. C'est pareil pour tout ce qui est je sais pas, quiche, enfin voilà, c'est des quantités à l'unité. Et dans ce cas là c'est un petit peu différent quand il y a du poisson, une pièce de poisson machin, mais tout ce qui est plat végétarien un peu en sauce et tout, en général je fais au moins 3 ou 4 assiettes. Et là c'était pas le cas, aussi parce que Kitok, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, rassemble tous les ingrédients, toutes les quantités pour ne faire qu'une livraison. Je sais pas trop comment ils s'organisent, mais par exemple là où chez HelloFresh, quand j'ai plusieurs recettes avec des pommes de terre, je reçois à chaque fois un petit sachet de pommes de terre nouvelles avec genre 500 grammes pour 2 personnes, ce qui me paraît quand même assez conséquent. Vous me direz comment vous mangez chez vous, mais voilà, pour nous 2 ça fait beaucoup. Et là par exemple j'avais 2 belles pommes de terre par portion, mais c'est difficile de faire pour 3 personnes dans ce cas là. C'est normal, hein, c'est la part pour 2 personnes, mais je trouve qu'en l'occurrence chez HelloFresh ils sont un petit peu plus généreux. J'ai été aussi un petit peu déçue de l'équilibre alimentaire, parce que là franchement c'est assez rare que j'ai retrouvé tout ce qu'il fallait dans une seule et même recette. Même si j'avais de temps en temps des légumes, des féculents, des protéines, j'avais pas en quantité suffisante pour mon régime alimentaire à moi, mais aussi celui des personnes qui partagent ma vie. Donc vraiment j'ai trouvé que c'était un peu léger, j'ai souvent dû rajouter des choses de mon placard. Voilà, j'ai eu quelques déceptions en ce sens, mais je pense que j'avais des attentes tellement élevées, j'ai été tellement bluffée par la liste des recettes, et voilà, tout ça me donnait très envie. Donc je pense que j'ai été un peu trop au max, et du coup ça s'est retombé un petit peu. Donc voilà pour le débrief à chaud. Je vais passer au débrief recette par recette que vous attendez tant, n'est-ce pas? D'abord le parmentier de bœuf, déception les enfants, ça a fait partie de mes petits couacs de la semaine. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de mâche, alors j'aurais dû faire fondre les poireaux davantage avant de les mélanger au reste, à la viande et tout, parce que vraiment... Poireaux plus épinards, ça faisait vraiment trop en bouche, c'était pas hyper agréable. Et en plus ils mettent pas de fromage dans leur gratin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Malgré tout ça c'était plutôt équilibré. C'est vrai que d'habitude moi je fais plutôt avec des champignons, des carottes, des courgettes quand c'est la saison. Donc du coup c'est des légumes qui fondent un peu plus, que là c'était moins mon truc. Il y a même parfois où je mets de la sauce tomate en base, alors je connais pas du tout la recette originale, tu sais, pour le hachis parmentier. Donc moi je rajoute toujours des petites choses et j'ai trouvé que là c'était pas ma version préférée du tout. Aussi déception pour la tarte au poulet, mais là c'est à cause du poulet, des morceaux qu'il y avait, donc c'était les hautes cuisses. J'en achète jamais et je comprends pourquoi, parce que je me rappelle pourquoi, parce que c'est pas du tout ma partie préférée. J'aime pas, je trouve que le goût est différent et c'était pas agréable pour moi. Et en plus il manquait vraiment terriblement de légumes dans cette recette. J'avais rajouté des épinards, j'avais rajouté des champignons, et c'était encore un peu juste quoi. Je vais passer à 2 recettes qui m'ont régalé les midis de la semaine. J'ai d'abord cuisiné le risotto de Fregola Sardache. Vraiment belle découverte sur ce féculent qui n'a rien d'extraordinaire, mais qui change. Et en fait c'est bien le principe de pouvoir varier son alimentation. Je l'ai cuisiné un peu différemment, vous l'avez vu, pour que ce soit moins liquide. J'ai pas rajouté le mascarpone qui me semblait pas indispensable dans cette recette. Je trouve que le parmesan relève suffisamment le goût avec du fromage. Enfin bref, c'était vraiment excellent, je me suis régalée, et je vais regarder si on peut trouver ça dans mon supermarché.
du Fregola Sarda. Est-ce que ça vous parle? Vous savez où on peut en acheter? Cuisine du Monde ou des trucs comme ça? Et puis la deuxième recette canon, bah vous en doutez, hein. De toute façon je pense que j'ai pas manqué d'enthousiasme quand j'ai cuisiné ce truc là, je l'ai fait en meal prep. Bonne nouvelle, ça s'est pas trop démonté quand je l'ai réchauffé et le fromage était toujours, enfin c'est vraiment ça qui m'a plu parce que le reste c'est du curry avec du riz, des légumes, c'est vraiment ce que je mange genre toutes les semaines. Mais le fromage poêlé, pourquoi j'ai pas fait ça avant? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Non mais vraiment délicieux à manger comme ça. De toute façon j'ai mangé tout le fromage rien que moi. J'ai attendu quand même 2 repas, mais normalement je devais cuisiner que la moitié. Hein. Bon. Ensuite on va se parler des ravioles. C'était excellent, très bon, pas top non plus à réchauffer, mais c'est surtout qu'en fait la quantité dans l'assiette, alors j'ai pas eu faim spécialement, mais je trouvais ça un peu triste, tu sais, surtout que eux, leurs crevettes elles sont belles et tout, moi elles étaient toutes recroquevillées parce que un peu trop cuites avec le fait de les réchauffer, et du coup ça faisait vraiment très peu dans l'assiette, et moi j'ai l'habitude d'avoir des grosses assiettes pleines de légumes et tout. Je pense qu'il fallait rajouter quelque chose, hein. Des carottes ou je sais pas quoi, mais il fallait rajouter peut-être des champignons, tu sais, pour avoir du volume dans l'assiette et que visuellement ce soit un peu plus gourmand, parce que vraiment moi la cuisine ça passe par ça. Je sais pas si chez vous c'est le cas aussi. C'était excellent hein, les raviolis et tout, elles étaient très bonnes, mais ça manquait de quelque chose en plus. Ensuite, on a fait les brochettes, c'était une galère. Le petit gratin de pommes de terre m'a beaucoup plu, même si trop de beurre à mon goût. J'ai trouvé que c'était intéressant comme petite présentation, même pour des idées de repas un peu festifs là qui vont nous tomber dessus. Je trouve ça sympa. Par contre, la brochette de bœuf, ça s'est démonté, pas possible. Je conseille pas. Je sais pas pourquoi on n'a pas pris genre soit des steaks. Des beefsteaks je veux dire, soit carrément de la viande en carpaccio que tu pourrais enrouler autour du fromage pour faire ces mêmes brochettes, tu sais. Parce que là vraiment c'était bon, c'était pas non plus extraordinaire, mais c'était plutôt bon, mais à la présentation c'était pas ouf, et c'est surtout à la cuisson une galère quoi, tout se casse la gueule et tout, enfin pas possible. Et ensuite le poisson, on a terminé ça, encore une fois le fait de réchauffer, c'était pas ouf, j'aurais dû faire cuire le poisson minute à la fin, mais voilà, on va apprendre de ses erreurs. Hein. Kitok ne conseille pas du tout de faire comme moi, c'est-à-dire de cuisiner l'après-midi pour être tranquille le soir et tout, mais c'est vrai que là en ce moment c'est indispensable pour moi de prévoir les repas à l'avance, et quand je suis pas là le week-end, bah, c'est vrai que je me retrouve assez vite coincée sans meal prep, et voilà, j'essaye de m'organiser comme ça pour optimiser les soirées et éviter les drames. Et donc dans cette recette je me suis dit tiens, comme on n'avait pas assez de pommes de terre dans les autres repas, est-ce que j'en rajouterais pas un petit peu? Bah en fait c'était beaucoup trop. Franchement j'ai mis 4 pommes de terre je crois pour nous 3, et en fait ouais, un peu trop hardcore. Par contre la fondue de poireaux c'était excellent, et je vous dis le poisson était bon, mais pas à réchauffer quoi, à faire minute. Et par contre Eman a bien sûr pas voulu manger son assiette, je vous l'ai dit, elle était un peu à la fois malade et à la fois dans une période où elle repousse facilement ses assiettes. Et le lendemain c'était soirée soupe à la maison tous les dimanches soirs, et du coup je lui ai fait les restes, donc restes de pommes de terre, enfin de purée avec la fondue de poireaux, avec un petit peu d'eau et de bouillon et tout, en soupe. J'ai tout mixé et tout, et c'était excellent. Même moi ça m'a donné trop envie, j'avais envie de manger la même chose qu'elle, mais en l'occurrence nous on avait une petite soupe à l'oignon à côté. Vous savez tous les enfants, est-ce que ça vous a intéressé? Est-ce que ça vous a donné un petit comparatif avec HelloFresh que je vous présente un petit peu plus souvent sur cette chaîne? Dites-moi tout, est-ce que ça vous branche? Je vous laisse regarder si vous avez envie d'y jeter un œil sur les parrainages et tout, histoire de minimiser les frais, bien sûr. Moi je vous retrouve le mois prochain, je pense que je vais retourner chez HelloFresh. Là j'ai passé commande pour la fin du mois, donc on se retrouvera en janvier pour parler de tout ça. Voilà, histoire d'être tranquille quand même entre Noël et Nouvel An, c'est des périodes où on va très peu à la maison. J'aurais pas envie de faire des courses, donc si je peux avoir un petit panier qui arrive tout seul à la maison, ça m'arrange. Je vous embrasse les enfants, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, et puis bon appétit. Ciao.